Dans la langue dans la langue Assaille les répondeurs, assaille répondeurs, répondeurs frappez la main. Aubergine, j'aime tellement quand c'est frais, tu sais. Tu fais une petite marinade dessus et puis tu Une marinade, attention, il y a de la farine, hein, Gwyneth. Ouais, alors peut-être si je mets de la farine de manioc. Oui, peut-être, oui. J'ai pas essayé comme ça, mais ça peut être sympa. Après, tu peux juste le mettre au four, hein. Ah, aussi. Aussi, hein. Tu prends comme ça, tu mets en lamelle et tu mets au four. Voilà. Et bon, c'est bon. Et oui, en plus, il y a des tomates, tu pourras faire un plat très bon. Tomate là belle. Hein. Un petit coup bouillon le poisson avec cette tomate là, ça. Ou pourquoi pas faire en gratin. En gratin. Ouais, merde, il y a du lait. Il y a du lait. À moins que tu as trouvé un exploitant qui te donne du lait frais, local. Non, pour trouver. Alors d'ailleurs, s'il y en a aucun problème. Oui, on veut bien qu'il nous contacte. Je veux bien. Oui, ça va être possible. Bonjour et belle bonjour, comment allez-vous? Vous allez bien? Locavore un mois, ça y est, c'est parti. Alors, merci à Monsieur Ferdinand et à Béa, nous avons été sur l'exploitation. Je dis là, nous décidons de nous caler dans les marchés là, parce que là aussi, ça se passe sur le marché. Oui, manger local pendant un mois, c'est le défi que je me suis lancé. Je suis accompagnée de Jessie Marcelin, diététicienne, et diététicienne nutritionniste. Merci beaucoup. Et justement, elle est venue nous parler un petit peu des valeurs des aliments, parce que des fois, nous a dit oui, on ne sait pas pourquoi si bon pour hypertension ou autre chose. Et sur le marché, on est sur le marché de Gourdeliane précisément. Il y a un monsieur qui est là. Je suis venue ici exprès pour rencontrer ce monsieur. Un monsieur qui s'appelle Gégé. On peut dire c'est le Gégé national. Bonjour Gégé. Bonjour. Comment vas-tu? Ça va. Ça va bien? Oui, ça va, impeccable. T'as pas peur de la caméra, toi? Ah non. Mais non, mais t'es un habitué, toi. C'est que du bonheur. C'est que du bonheur. Comment vas-tu, Gégé? Ça va? Très bien. Alors, tout ce qui est vendu ici, ça vient de ton exploitation. Alors là, c'est ma production et je suis présent toute l'année sur le marché. Et on essaie de faire de notre mieux malgré la chaleur. C'est pas évident pour nous, mais on est des lutteurs, on est des travailleurs, on sait comment procéder. Alors aujourd'hui, tu sais quoi, on est venu parler du Missa. Nous venons parler de ça. Nous venons parler des gombo. Gombo en toute sauce. En toute sauce, on t'y blaffe à gombo éventuellement. On va voir des différentes recettes. Qu'est-ce que tu connais comme recette avec le gombo? Il y a le riz et gombo qui est très bon. Ah mais elle est locavore. Locavore. Alors d'accord. Quand tu es locavore, tu ne manges pas de riz. Oui, d'accord. Blaf. Et puis je connais pas. Ça compliqué. Il y a d'autres choses. Ça compliqué, il y a plein d'autres choses. Alors justement, on va parler avant de la production de gombo. Comment on cultive le gombo? Alors, les gombos, c'est exactement comme la tomate. Ça prend, dès qu'on met la graine dans la terre, il faut attendre 2 mois pour avoir les premiers fruits. D'accord. Et ça pousse éternellement. Pas besoin beaucoup d'entretien, juste de l'eau régulièrement pour que le gombo ne puisse pas se sécher sur elle-même. Quel gombo n'a pas aimé? Alors, les gombos n'aiment pas trop de vent parce que les fleurs, quand c'est la saison des gombos, on voit les fleurs comme les tournesols. Ça apparaît au loin. On voit un champ de gombo à plus de 500 mètres au loin. C'est comme les tournesols en France, mais ça craint le vent, mais ça aime beaucoup la chaleur. Tant qu'il y a de la chaleur, ça pousse. D'accord. Alors, gombo, la saison, est-ce qu'il y en a une? Là, c'est la saison parce que il y a le soleil toute l'année là, c'est bon. Mais quand la saison des pluies va commencer vers septembre, octobre, les prix vont devenir plus chers, mais il va avoir une toute petite production, mais très peu de rendement. En parlant de prix, le gombo, il est à combien? Là, chez moi, là, on a des offres pour les petits ménages à 2 € et le pack de 2 kilos, 5 €. Ça, c'est pour les personnes qui font le tour de gombo, parce qu'en ce moment, c'est très demandé par les diététiciennes, un peu tout le monde. Ça, c'est le pack 2 kg 5 € et ça marche très bien. Alors justement, Jessie, la diététicienne, c'est pour ça qu'elle vient au marché, parce que je ne connais pas les vertus du tout. Et il travaille pour ça, il a étudié pour ça. Alors, Jessie, le gombo? Alors le gombo, c'est un aliment ici qu'on ne connaît pas beaucoup, mais c'est vrai qu'en Floride,
ça fait partie du plat national. Donc en fait, ils font gombo vraiment toute sauce, notamment avec du poulet. Et en fait, ils ont des gombos même qui sont XXL. Ouais. Donc c'est une autre variété, voilà. C'est un gombo américain. Donc le gombo, en fait, en général, on le connaît parce qu'il est un peu gluant. Et tout ça. Voilà. Et donc en fait, cette glu-là, en fait, va aider justement à la digestion. Puisque c'est bien pour ça, comme il a dit, le transit. Et en fait, justement, les gens qui font les cures avec les gros packs là, justement, c'est ce qu'ils vont chercher, c'est cette teneur en eau en fait que ça peut avoir. Et du coup, que ça va vraiment aider à améliorer le transit dans un premier temps. D'accord. Ça veut dire, est-ce que je peux le prendre au petit déjeuner? Au petit déjeuner, oui. Après, ça dépend de la quantité que tu vas manger parce que tu risques d'avoir faim. Ça ne doit pas faire. Tu ne dois pas manger que des gombos à ton petit déjeuner. Il faudra que tu rajoutes peut-être de la banane jaune ou bien de la banane fruit, comme tu veux. Mais ça ne va pas être que ça comme aliment du petit déjeuner. Parce qu'en fait, moi, ma grande difficulté le matin, c'est le petit déjeuner. Quoi prendre quand on est locavore? Le départ il est un petit peu difficile, mais après ça va. Ouais. J'ai juste un petit peu au petit déjeuner, il y a des choses qu'il faut éviter de faire. Mais typique, bon, pareillement, j'ai typique Typique tous les jours. Tous les jours. D'accord. Toi, tu aimes les gombos? Je l'aime de temps en temps, mais pas comme on est là-dedans toute l'année, donc... Ouais. Mais ma femme, oui, mais pour le transit, c'est bon pour les personnes qui ont le problème de transit. En tout cas, Mais merci. c'est pour ça qu'au début, dans ma profession, on faisait uniquement des packs de 2 €. Mais on constate effectivement, dans le domaine du nutritionnisme, les gens, ils achètent par pack. Et ils font leur plein et ils ont une continuation pendant... Parce qu'en fait aussi les gens, en fait ce qu'ils font, c'est qu'ils font une espèce de... Ils boivent aussi l'eau. Oui. C'est surtout l'eau en fait qu'ils vont boire le matin, voilà, notamment pour le diabète. Chez les diabétiques, ils vont boire l'eau le matin à jeun. Et en fait c'est pour ça en fait qu'ils font une cure entre guillemets de gombo. Et c'est pour ça en fait que oui, ils ont des résultats. Parce qu'en fait ils auront mangé du gombo pendant au moins 15 jours pour commencer à avoir des premiers résultats par rapport à leur amélioration de leur santé. Voilà, manger locavore, vous l'avez bien compris, hein, bon pour votre santé, bon pour votre corps, pour votre esprit, tout simplement. Locavore, 1 mois, alors moi, il y aura du gombo, il y aura forcément du gombo. Et je vais justement trouver d'autres recettes à part blaf à gombo. Vous, comment vous utilisez le gombo à la maison? Bonne recette azote, ça aussi c'est important, c'est un partage. Continuez à nous suivre sur Locavore, 1 mois, avec Jessie Marcelin, on ira voir les agriculteurs comme GG, on ira sur leur exploitation. Qui donc invitez-moi à l'exploitation? Là, on voulait nous parler. Les Gambonais, nous allons visiter parce là, on que dit Gambonais, c'est qu'il est. 5 h du matin. Il n'y a pas de problème! 5 h du matin sur l'exploitation. Avant le soleil passé pour pouvoir mettre des pieds en haut. Mais il n'y a pas de problème, il suffit de commander. En quelle a depuis 3 heures? C'est que nous, en ce moment-là, avec le climat qui n'est pas à notre faveur, on préfère partir très tôt le matin pour essayer de rentrer entre midi, ne pas rester entre midi et 2 parce que la radiation elle est trop forte. Parce que nous on le ressent, hein. Physiquement, le soir on est cuit. Le corps il est épuisé. D'accord. Merci beaucoup GG. Pas de souci. Tu nous as donné rendez-vous sur ton exploitation. Donc je viendrai à 5 h du matin, ça c'est sûr. Il n'y a pas de problème. Locavore, 1 mois, ça continue. Et prochaine fois, nous avons rendez-vous avec un poissonnier ou encore avec un agriculteur. Enfin, nous avons jamais senti. Je vous fais des belles beaux. Manger local, c'est bon pour votre santé et surtout votre corps dira merci, vous dira merci. Belbo, nous partis. Dans la langue dans la langue Assaille les répondeurs, répondeur,